Et si nos plus grandes difficultés, nos épreuves les plus dures, n'étaient pas juste des obstacles, mais des messages? C'est l'idée, franchement fascinante, de l'auteur Natasha Calestrémé. Allez, on va explorer ça ensemble. En fait, ce n'est pas une idée si nouvelle. Le célèbre psychiatre Carl Jung l'avait déjà compris. La vie a cette drôle de façon de nous présenter les mêmes leçons encore et encore, jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre le message. Ah, ce sentiment d'être coincé dans une boucle. Qui n'a jamais vécu ça? Ce cycle de difficultés qui se répète et qui finit par ressembler à une sorte de fatalité, voire de malédiction. Eh bien, et si on changeait de perspective? Si tous ces schémas répétitifs n'étaient pas le fruit du hasard, mais plutôt des indices, des signaux qui nous guident vers une guérison bien plus profonde. Pour bien comprendre comment ça se manifeste, rien de tel qu'un exemple concret. Et celui de l'auteur elle-même est particulièrement parlant. Pour Natasha Calestrémé, ça n'a pas été juste un coup dur, mais une véritable cascade d'épreuves. Et c'est vraiment au moment où son corps a dit « stop », où il a physiquement lâché, qu'elle a été forcée de chercher des réponses ailleurs que dans la simple malchance. Et cette quête, elle l'a menée à une prise de conscience absolument fondamentale. Ces événements qui se répètent ne sont pas une punition. Ce sont des signaux qui pointent vers des blessures émotionnelles qui n'ont jamais été vraiment guéries. Et voilà le point de bascule. C'est l'idée qui change absolument toute la perspective. Nos défis ne sont plus des malheurs qui nous tombent dessus au hasard, non, ils deviennent des leçons, presque des exercices sur mesure, conçus pour nous faire grandir. La théorie qui sous-tend tout ça est assez simple, mais super puissante. La plupart de nos galères à répétition, eh bien, elles peuvent être rattachées à une ou plusieurs de ces 5 blessures fondamentales. Alors comment on fait pour trouver la sienne? C'est un exercice qui peut paraître tout bête, mais il est incroyablement révélateur. Il permet de mettre le doigt sur ce qui se joue en coulisses, sur le moteur caché qui alimente ces cycles, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Ok, mais ça va encore plus loin, parce que ces blessures émotionnelles, elles ne se contentent pas de jouer avec les circonstances de notre vie. Non, elles parlent, et très concrètement, à travers notre corps physique. Franchement, cette comparaison, elle est géniale. Quand on y pense, c'est fou. On traite souvent notre corps avec moins de soin que notre voiture. On prend un cachet pour éteindre le voyant rouge, mais on ne regarde jamais ce qui se passe sous le capot. Et ça, ce n'est pas une idée sortie de nulle part. La médecine traditionnelle chinoise, par exemple, le dit depuis des siècles. Il y a un lien direct, une cartographie précise entre nos émotions bloquées et la santé de nos organes. Le message essentiel ici, c'est que la maladie change de statut. Ce n'est plus une fatalité, un truc à subir, ça devient un signal, presque un allié, qui nous montre qu'on a le pouvoir de décoder le message et de guérir la racine du problème. Bon d'accord, les schémas sont des messages. Mais concrètement, comment on fait? Comment on participe activement à sa propre guérison et on reprend la main? Pour ça, il faut regarder à un chiffre qui peut paraître un peu fou. Selon le physicien Philippe Bobola, notre corps est composé à 99,99999% d'énergie et d'information, et seulement 0,0001% de matière. Et ça change absolument tout. Ça veut dire que la guérison, ce n'est pas juste une bataille physique, matérielle, c'est l'opportunité de travailler avec cette immense part de nous-mêmes qui est pure information, pure énergie. Et ça nous amène à des pratiques comme la guérison énergétique, ou ce que certains appellent le recouvrement d'âme. C'est une autre façon de parler de ce que la psychologie connaît bien, comme la dissociation après un choc, sauf qu'ici on en fait une action concrète et délibérée. Ce protocole, ce n'est pas un acte passif. C'est un rituel d'intention qui est très puissant. C'est un acte délibéré pour déclarer qu'on veut briser des liens énergétiques qui ne sont plus sains et restaurer son propre pouvoir. Parce que la clé de tout ça, elle est là. Ce n'est pas de la magie, c'est le pouvoir de l'intention. En combinant une déclaration claire avec une émotion forte, on envoie un message direct à ces fameux 99,9999% de notre être qui sont information et énergie. Au final, c'est encore une fois Carl Jung qui résume peut-être le mieux tout ça. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. En arrêtant de fuir ou de nier nos problèmes et en commençant à les accepter comme des messagers, c'est là qu'on ouvre la porte à la transformation. Cette approche, elle offre vraiment un changement de regard radical. Elle invite à passer du rôle de celui qui subit passivement à celui qui écoute activement, qui devient l'explorateur de sa propre guérison. Alors, la vraie question, c'est, si les défis de la vie sont des messages, est-on prêt à écouter ce qu'ils ont à nous dire ?